Namasté mes amis, bonjour les belles âmes qui écoutez mes vidéos. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés, bien de vous être abonnés. Et puis je vous remercie aussi, là je vous le dis tout de suite au tout début de ma vidéo, je vous remercie d'ores et déjà de mettre un petit pouce sous ma vidéo pour pouvoir permettre à YouTube, pardon, de référencer ma chaîne pour qu'elle soit regardée, voilà, qu'elle soit découverte par d'autres personnes que vous. Voilà. Et puis voilà. Je ne sais pas vous, mais les énergies actuellement, les énergies remuent, bouleversent un petit peu notre corps. Vous ne trouvez pas? Ou alors est-ce que c'est personnel? Mais il y a des fatigues, des douleurs, des envies de dormir, des colères aussi qui remontent. Ou alors des peurs, non, pas du tout, enfin pas pour moi en tous les cas. Mais des moments où ça bourdonne dans les oreilles, ou des petites douleurs au-dessus des yeux. Là, je viens, pour tout vous dire, de faire une sieste d'1 heure. J'allais entamer donc la vidéo et je me suis dit non parce qu'en fait, je suis vraiment trop fatiguée, épuisée à cet instant pour bien brasser les énergies parce que euh, comme vous le savez, tirer les cartes, c'est aussi brasser de l'énergie euh, de l'éther, hein, donc de l'énergie éthérique. Et si je veux être vibratoirement haute, si je veux faire appel à mes guides, à mon soi supérieur, à mon âme, voilà. Et entre autres pour cette première vidéo avec eh bien les êtres, on va dire, on va commencer avec la vidéo avec les maîtres ascensionnés, par exemple, l'énergie christique aussi. De toute façon, les maîtres ascensionnés sont tous des Christ, d'ailleurs, comme nous. Et puis, je vais utiliser aussi les maîtres d'Akasha. Je vais, oui, effectivement, quand je vous dis que je voulais faire une première vidéo, c'est tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que on appelle les capsules de à peine 1 heure vous convenaient très bien. Effectivement, c'est plus agréable d'écouter une vidéo qui dure entre 30 et 3 quarts d'heure, 30 minutes et 3 quarts d'heure. Pardon, j'étais en train de boire mon thé, voire moins, c'est plus agréable. Voilà, on perd moins de temps. Et puis des fois, au bout de quelques minutes, tout est dit, hein. Voilà. Donc, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais demander à mes guides, à nos chers êtres ascensionnés, toutes ces énergies qui ont vécu sur Terre, Yeshua, Marie-Madeleine. Euh, alors les anges, les archanges, non, apparemment n'ont pas vécu sur Terre. Peut-être Métatron et son frère jumeau Sandalphon, eux, sont descendus sur Terre à une époque. Ils sont beaucoup plus proches de nous, du coup. Donc au niveau de, on va dire, peut-être des énergies, non, mais connaissent notre expérience de la vie comme nous, sans doute. Voilà. Donc, je fais toutes mes protections nécessaires pour entrer en contact avec eux, avec mes guides. Et je vais également demander à mon pendule, qui est en cristal de roche, de s'auto-protéger, je ne sais pas si ça se dit, de se purifier,
Alors, si vous entendez des petits clics, 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 c'est ma fifi, hein, Camille, qui n'est pas très loin et qui travaille sur son ordinateur. Camille, peux-tu faire un petit coucou à nos amis? Ah, alors. Coucou. Non, mais là, on ne verra pas avec ton casque. Vas-y, montre-toi. Fais un petit coucou. Coucou. Voilà, voilà. Camille qui a une chaîne aussi qui s'appelle 1, 2, 3, je recommence. Alors elle s'appelle pas, elle s'appelle Camille, ça s'appelle comment déjà? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de tirage. Pas dis-moi. Il faut que je te le dise alors que je te pose la question. D'accord. Atsumina Guidance. D'ailleurs, Camille, si tu veux, ce week-end, nous faire une petite vidéo, tu feras ça avec les archanges? Excusez-moi, je bois mon petit thé. C'est parce qu'en fait, Camille, alors voilà, j'ai une grosse parenthèse. En fait, Camille est comme moi, elle tire les cartes, mais ça fait un petit moment, peut-être 1 an ou 2. Hein. Ah, ça fait 1 an hein, que tu n'as pas tiré les cartes, oui. Ça fait 1 an peut-être, ou quelques mois qu'elle n'a pas tiré les cartes, parce que très très occupée à un nouveau métier, donc voilà. Mais ma Camille, elle est très très forte, elle aussi. Hein. Elle canalise beaucoup. Donc voilà, donc les petits cliquetis, ben, c'est ma Camille. Alors, si ça se trouve, vous n'allez rien entendre, mais bon, bref. Je demande à mon pendule de s'auto-nettoyer. On est entre nous, hein, on est en famille. Hein. Merci, merci, gratitude pour les derniers commentaires et likes que vous avez mis sous mes 3 vidéos de la semaine dernière. Mon pendule me dit que... arrête de parler, Cécile, et commence à bosser. Ok. Dans mon pendule, s'il te plaît. Es-tu prêt à travailler pour nous? Alors, si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Si c'est dans les sens contraires des aiguilles d'une montre, ça veut dire non. Alors, mon pendule, es-tu d'accord pour venir travailler avec nous? Mon pendule, qui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, est tout simplement l'émetteur-récepteur qui renforce ma canalisation lorsque j'ai besoin de canaliser mes cartes. Parfois, on me dit là-haut qu'il faut que je rentre en médiumnité pour vous en dire un petit peu plus sur les cartes. Je peux le faire sans support, mais le tirage avec un pendule, pour moi, est un complément d'information. Je me sens plus rassurée, en fait. Je ne dis pas que je n'ai pas confiance en moi, c'est que je me sens plus rassurée. Ne me dites pas pourquoi, c'est comme ça. Et je demande également à mon pendule de faire toute une protection tout autour de nous, de vous qui me regardez en cet instant. Alors j'ai oublié de vous dire que je filme à 16h30 ce samedi et nous sommes le 6. Nous sommes le 6 avril 2024, 2 jours avant la fameuse éclipse solaire qui fait grand bruit. Alors, je vais du coup demander à mes guides, aux maîtres ascensionnés, à tous ces êtres qui nous guident justement, de nous dire quelles sont ces énergies qui nous travaillent beaucoup actuellement. Et bah, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer le 8 avril? Alors, ne soyons pas dans la peur, ne soyons pas dans toutes ces
supposition que c'est la fin du monde, pour certains, que ce sont les 3 jours, les fameux 3 jours je ne sais même plus comment on appelle ça, on le nomme Camille, les 3 jours d'obscurité, peut-être, alors qu'ils annoncent du beau et grand soleil. Bah oui, mais bon, 3 jours d'obscurité, peut-être, avec l'éclipse, mais pas forcément chez nous. Au Canada, aux États-Unis, sans doute, mais chez nous. Mon pendule commence à canaliser quelque chose. Qu'as-tu à nous dire, mon pendule? Je vais tirer des mots. Ça commence bien. Tout ça me dire. Les 152 mots de Suzy Sen. Oh, vous devez connaître. Hein, oui, vous connaissez. Parce que je ne suis pas toute seule. D'ailleurs, j'ai été attirée par ce jeu parce qu'en fait, c'est en regardant mes confrères, consoeurs qui jouent avec. Et puis, je vais tirer des cartes, des mots. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, vous n'êtes pas dans la frayeur de... Ah, on va leur demander. Alors, que faut-il penser? Comment... Voilà. Que faut-il... comment faut-il être? Comment doit-on... je ne sais pas comment vous dire. Oui, parce qu'il faut être précis quand même dans le questionnement. Comment va se dérouler cette journée, ce lundi 8 avril? Quel est le mot qui résume cette journée? Eh bien, écoutez, dites donc, à partir de 8 avril, il va y avoir du changement. Alors, j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire, parce que du coup, ça parle d'actualité cette fois-ci. Il va y avoir aussi une espèce d'instabilité chez chacun d'entre nous. D'accord. C'est quoi qui va être instable? Dites-moi. Qu'avez-vous à me dire? Je demande à Archange Michael, s'il te plaît, Archange Michael, mets-moi mon armure de protection. Je suis pilier de lumière, moi, Cécile Enea. Je suis le phare qui envoie de la lumière dans la nuit. Je suis bienveillante. Je fais partie de ces starseeds qui sont là aujourd'hui sur cette planète pour amener de la lumière de ma poussière d'étoiles. Et qu'est-ce que vous avez à dire? De l'attraction. Il y a une attraction de qui, quoi vers quoi, de quoi avec quoi, une instabilité, une attraction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir de la magie. Ah oui, de la magie entre le soleil et la lune qui attractivement vont se rejoindre, mais c'est le moment, du changement magique où va régner l'espoir. Alors l'instabilité, je vais le poser là. On me dit de me servir de cette fleur de vie, de la forme de cette fleur de vie pour étaler mes petits mots. Alors, l'instabilité de quoi? Les gens vont commencer à faire des excuses. Les gens, mais qui, s'il vous plaît? Qui? Des excuses. Des personnes qui ne pouvaient plus se regarder dans le miroir et qui aujourd'hui vont faire des excuses parce qu'ils ont été méchants. Voyez, ils ont été méchants. Méchanceté avec qui? Avec leur méchanceté, ils ont essayé d'entraîner la désillusion.
Aujourd'hui, nous allons, à partir là on parle du lundi 8 avril, nous allons connaître une différence, car on va recevoir beaucoup de messages. On va recevoir beaucoup de messages qui vont et accepter. Il va falloir aussi également accepter accepter qu'on nous a on nous a comment dire, caché des choses, des secrets. Et nous allons recevoir de l'aide. De l'aide de qui, s'il vous plaît? Nous allons avoir de l'espoir, mais de l'espoir, de l'espoir. Croire à l'indépendance. Indépendance. Nous allons devenir indépendants. Je voudrais retirer une toute dernière pour que ça fasse une espèce, vous voyez, un arbre de vie. Avec l'espoir. On a l'espoir de quoi, s'il vous plaît? On va retrouver la pleine conscience que on nous a entraînés dans la désillusion. D'accord? Si je reprends, là, je ne sais pas si vous voyez bien, si je reprends ces mots, d'ailleurs je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le nombre 17, la lettre Q, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il va y avoir du changement. Ça va peut-être rendre instable certaines personnes ou certaines choses. Il va y avoir des bouleversements. On dit instabilité parce que ça penche, mais ça bouleverse aussi. Ce changement va être entraîné par l'attraction et la magie. Des gens vont faire de la magie ce jour-là. Ce jour-là, les gens vont faire de la magie. Mais en contrepartie, ils vont faire de la magie, mais ça va le retourner contre eux si c'est de la magie noire. Et si ça se retourne contre eux, dans leur petite tête, ils vont se sentir redevables auprès de nous, les êtres humains. Ils vont devoir s'excuser. Ou s'excuser d'avoir fait de la magie. La méchanceté va se retourner contre eux. Miroir, ils vont se retrouver le miroir, ils vont se regarder dans ce miroir, ils vont ressentir cette méchanceté. Désillusion veut peut-être dire que ils ont tenté de faire de la magie contre nous, mais au lieu que cette magie agisse contre nous, va se retourner contre eux. Donc nous allons avoir cet espoir de recouvrer la conscience de l'humanité tout entière, on me dit. Tout ça, ce changement va faire la différence. La différence sur ce qu'il se passe jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé contre l'humanité. Nous allons recevoir des messages, peut-être des divulgations, à partir du 8 avril. J'y crois, moi, à tout ça. Il va falloir que l'on accepte, avec l'aide peut-être de nos guides, que l'on accepte les secrets que l'on nous a cachés. Il va falloir que beaucoup de personnes prennent leur indépendance, c'est-à-dire retrouvent leur souveraineté et ne soient plus obligées
pour eux de suivre des personnes qui sont dans, voilà, des personnes qui nous gouvernent, hein, nos ailes. Point it, il va falloir y croire à ça, il va falloir croire à tout ça, il va falloir croire. Nous allons être toutes et tous mises en relation pour nous permettre d'y croire. Il se peut que lors de ce 8 avril, nous fassions une pause. Mais attention, il ne faut pas que l'on perde la relation que nous avons les uns avec les autres. Il faut être à la fois indépendant vis-à-vis de nos prochains, enfin des êtres avec lesquels nous vivons, mais il faut garder en même temps une certaine relation avec ces personnes. On nous dit d'être soudés, on nous dit... Alors nous allons... Alors, de toute façon, nous tous qui sommes nés à cette époque de l'humanité, nous avions signé un contrat avant d'arriver. Et les jours qui viennent, les semaines, les mois qui arrivent, c'est le grand examen. Nous allons passer un examen de conscience, un examen de conscience. Nous avons signé ce contrat pour le fait d'avoir signé, donc nous avons signé un contrat pour pouvoir passer un examen de conscience. Et c'est maintenant que l'on va passer à l'action. Peut-être allons-nous devoir aussi faire des excuses, demander pardon. Ce 8 avril 2024 est une date, est un rendez-vous. Nous avons rendez-vous ce jour-là avec nous-mêmes. Nous avons rendez-vous, attendez, je suis devant vous. Nous avons rendez-vous avec la justice. La justice va être faite les jours à venir. Ça s'étale sur tout le mois d'avril. D'accord, les amis? Tout le mois d'avril. Alors Camille, ma très chère fille, peux-tu aller me chercher sur le côté le petit pied pour poser, tu sais, en bois, le pied en bois. Tu vois, il est là. Voilà. Et poser cette jolie fleur de vie. Voilà. Je ne sais pas si vous allez la voir. Et puis maintenant, je vais continuer d'interroger mes chers guides, peut-être mon soi supérieur aussi. Je vais leur demander comment se comporter ces prochains jours. Allez, on va dire à partir de maintenant. Comment? Ah, on la voit pas. Bon, ben, c'est pas grave. Merci, mademoiselle Camille. Alors, on pose la question, comment se comporter? Comment allons-nous vivre? Voilà, c'est une bonne question ça. Comment allons-nous vivre ces prochains jours, en incluant bien sûr la date du 8 avril 2024. Le pêcheur, on va faire remonter tous les péchés, toute l'ombre. Nous allons faire remonter toute l'ombre. L'ombre qui remonte, comment vous expliquer ça? Excusez-moi,
Nous allons, oui, toute l'ombre, tous les méfaits, toutes les choses un peu malveillantes qui a été fait sur cette terre. Donc tout va remonter, peut-être ces fameuses divulgations sur toutes les choses qui ont été faites à l'encontre de l'être humain. Je parle du 8 avril, mais on me dit que cela va au-delà, bien sûr, sur plusieurs semaines. On me dit que tout va remonter du temps de toute cette période où le masculin sacré, c'est-à-dire tout ce qui est le côté matériel, matière, le contraire de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est... comment on dit déjà? C'est un mot que je n'arrive pas à retenir et je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, c'est la polarité masculine de chacun d'entre nous, tout comme le féminin n'est pas à confondre avec la féminité, le masculin sacré n'est pas à confondre avec la masculinité ou la virilité. Comme l'homme, la femme est dotée d'une polarité masculine. En qualité d'humain, nous naissons le plus souvent avec un corps biologique d'homme ou de femme, ce qui n'exclut pas de ne pas s'y sentir à l'aise. Mais en qualité d'être spirituel, nous sommes hommes et femmes car nous possédons une polarité masculine et une féminine. Cela signifie que nous possédons tout, quel que soit notre genre, un corps énergétique féminin et un corps énergétique masculin. Oui, nous possédons tous. Le masculin sacré se distingue par l'action et l'intuition caractérise le féminin sacré. Le masculin sacré représente la confiance, la sécurité, l'abondance, la bienveillance, la protection, la matière, dont l'ancrage, d'accord, mais aussi le père, le chef d'entreprise et dans son aspect extrême, le patriarcat. Si cette carte apparaît dans votre jeu, cela indique fortement que votre masculinité sacrée est blessée. Reste à déterminer pourquoi. Oui, en fait, je voulais aussi parler du relationnel, du rationnel. Ça y est, j'ai trouvé mon mot. Si vous voulez, je l'avais caché. Je l'avais caché tout au fond du jardin et il a fallu que je prenne une pioche et que j'aille creuser pour récupérer mon mot, donc le rationnel. Le rationnel va peut-être en prendre un coup, apparemment. Et toute personne qui aura un masculin sacré un peu surdimensionné sera récupérée par le féminin sacré de la sage Anna. Anna est la maman de Marie et donc la grand-mère de Jésus, Yeshua. Pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, enfin moi moi je pense que mon masculin sacré, j'en ai pas eu vraiment de toute ma vie. Pareil, sûrement enterré dans un trou au fond du jardin. Il est demandé à ce que le masculin sacré et le féminin sacré retrouvent une unité, ne fassent plus qu'un. Mais attention à la dévotion du soleil. On me dit qu'il faut aussi... on me dit que si on lâche le relationnel, si l'on essaie de
d'être un petit peu plus dans la spiritualité. Oh, excusez-moi. La spiritualité, excusez-moi, c'est vraiment la fatigue, hein, je suis désolée, avec une petite migraine voilà, qui est là, qui est latent. Alors je ne sais pas si c'est à cause de cette fameuse éclipse solaire, mais c'est vrai que là, en ce moment, ça remue. Donc, ah ben, de toute façon, je pense que ça va être comme ça tout au long de ma petite vidéo, hein. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans la dévotion du spiritualisme, de la spiritualité, euh, et il ne faut pas non plus sombrer enfin, gober, on me dit, gober tout ce qui se dit sur le 8 avril. Les 3 jours d'obscurité. Enfin bon, pour celles et ceux qui écouteront ma vidéo après le 10 avril, vous direz oui, 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 Cécile, oui, 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 tu as raison, il ne s'est rien passé de... Voilà, il n'y a pas eu de chamboulement, il ne s'est rien passé de grave durant ces 3 jours. Mais voilà, il faut rester sage. On me dit qu'il faut rester sage, être dans l'unité. C'est peut-être le moment aussi de venir en aide à son prochain. Euh, on a fait en sorte comment dire, on nous a obligés, nous a obligés à... cette carte peut dire également que nous gardions en nous toute cette lumière divine sans la distribuer autour de nous. Et ça, c'est dû au fait que nous avions sûrement le masculin sacré surdimensionné, donc le relationnel. Pour nous, dès lors qu'on entendait quelqu'un dire j'ai mon feu sacré en moi, j'ai l'esprit christique, j'ai toute la lumière en moi, voilà. On nous prenait vraiment pour des farfelus, hein, des hurluberlus, comme j'aime à le dire. Mais aujourd'hui, la sagesse est là et nous allons pouvoir enfin nous réunir tous ensemble et comprendre qu'il n'y a pas que la matière, le matérialisme, le rationnel qui existe sur cette terre, qui a fait que nous avons été pécheurs, que nous avions notre ego surdimensionné. Alors, d'un côté, nous étions très rationnels, très dans l'ego, mais d'un autre côté, aujourd'hui, attention, il ne faut pas tomber dans la dévotion de la spiritualité. Vous avez vu comme c'est bien réparti, avec la sagesse au milieu, trop et trop. Il ne faut pas être dans le trop d'un côté ou trop dans l'autre. Là, on me parle de la déesse intérieure, la lune. Donc la lune, est-ce que c'est la carte qui veut dire qu'effectivement, nous allons bien avoir une éclipse solaire avec la lune qui passe, voilà, qui va passer devant le soleil. Nous avons les archanges, les messagers. Alors peut-être que la lune va nous transmettre un message lors de son passage devant le soleil. Attention, car cela va réveiller en nous la jalousie aussi. De l'incarnation, ça c'est durant l'incarnation, et le soleil. Alors, d'un côté, nous avons la lune, de l'autre côté, nous avons le soleil, donc qu'il s'agit bien de l'éclipse solaire, avec au milieu un message. L'éclipse solaire a un message à nous délivrer durant le 8 avril. Et jalousie de l'incarnation.
jalousie, incarnation, jalousie. Je voudrais avoir un pendant à incarnation. La trahison. Alors, ça serait plutôt comme ça, je trouve. Vous voyez les couleurs qui se ressemblent des deux côtés. La trahison de l'incarnation ainsi que la jalousie. Cela va faire ressortir en nous, nous les êtres incarnés, la jalousie. Nous allons également connaître la trahison. On va se sentir trahi, peut-être suite à des messages qui vont nous être divulgués. C'est où ça? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah non, c'était tout à l'heure, pardon. Tout à l'heure, lors du tirage des mots. En tous les cas, nous sommes des êtres incarnés. On voit encore le miroir ici, vous voyez? On va peut-être se rendre compte qu'on s'est soi-même trahi à un moment donné. Nous allons recevoir un enseignement. Alors, vous voyez d'un côté, vous avez Anna, là, avec la sagesse, et Marie-Madeleine, avec l'enseignante. Marie-Madeleine est très présente actuellement, parce qu'elle-même a été trahie par la Bible, d'accord? Elle a été jalousée par certains apôtres, parce qu'elle a été désignée comme étant le premier apôtre de Yeshua. Nous allons apprendre des choses là-dessus aussi, sur la Bible. Peut-être lors de son incarnation, lors de l'incarnation de Marie-Madeleine, il s'est passé des choses. On va donc recevoir un message. D'ailleurs, tout à l'heure, je voulais faire une capsule avec une carte de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Peut-être que se prépare-t-elle à nous délivrer des messages. Peut-être des messages autres que celui que je vais tirer via l'oracle initiatique. Il va y avoir un recommencement, une fin. Voilà, alors la mort, la fin. On peut voir ici cette fameuse nuit noire. Lors de l'éclipse, nous allons avoir, lors de l'éclipse solaire, nous allons être plongés dans le noir pour certains, certaines. D'accord. Et à ce moment-là, nous allons recevoir un message qui va peut-être faire remonter à la surface des secrets concernant peut-être en fait la vie de Marie-Madeleine, ou alors je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On va poser d'autres questions. Alors j'espère que c'est pas trop fouillis mon histoire là. J'aime beaucoup ce jeu, mais effectivement parfois je ne le comprends pas toujours. Alors j'avais pas songé le faire. Alors il reste combien de minutes? Oh, on en est déjà 41 minutes. Non mais c'est pas possible. 41 minutes. Enfin, moins parce que j'ai démarré un peu plus tôt, mais je vais couper parce que voilà, c'est quand je branche mon téléphone. Mais il faut absolument que je me dépêche. Vous voyez, j'arrive pas à tenir. Hein. Moins d'une demi-heure. Je n'y arrive pas. Alors. J'aime bien, là, je vais tirer le jeu de la médecine chamanique, les cartes oracles, que j'aime beaucoup.
On va demander au chaman. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le 8 avril? J'ai la vision d'un chaman qui me dit que il aurait fallu que je commence par ce jeu-là. Les chamans, les Amérindiens, pour eux, les dates et les prophéties sont très très importants. Ils y croient beaucoup. Alors, qu'avez-vous à nous dire? On ressort encore la mort. On ressort encore le fait qu'il va y avoir une transmigration, une transformation de l'humanité. Peut-être va-t-il y avoir, alors je suis désolée de vous dire, des âmes qui vont partir, ou on me dit que... Ah! Attendez, alors c'est pas ça du tout. Est-ce que vous voulez nous dire par là que des âmes sur Terre, déjà désincarnées, vont retourner à la lumière? Vous savez, ces âmes, ces fantômes, ou des âmes qui sont restées bloquées, des âmes qui sont restées bloquées sur, voilà, dans notre dimension, qui sont entre deux dimensions, vont retourner à la source. Ça va être le moment pour elles de retourner à la lumière. C'est ça? Alors si c'est ça, merci mon pendule de me faire un grand oui, une grande oscillation. Est-ce qu'il va y avoir aussi beaucoup de départs d'êtres incarnés? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont sortir plus que d'habitude, des âmes qui vont quitter leur corps plus que d'habitude le 8 avril lors de l'éclipse solaire? Soyez francs, s'il vous plaît. Ne nous faites pas peur, mais soyez francs. Oui. Beaucoup d'âmes, le 8 avril, vont quitter cette terre, que ce soit des âmes déjà désincarnées mais qui restaient bloquées, que des êtres, voilà, des êtres vivants qui vont quitter le plan. D'accord. Et pourquoi vous vouliez nous dire ça? C'est sympa, vous ne trouvez pas? J'ai ressorti, alors vous vous rendez compte, ça revient l'espoir. C'est le moment, le 8 avril, pour tous les piliers de lumière, tous on va dire même les thérapeutes holistiques, comme moi, c'est le jour où il va falloir beaucoup prier pour tous les règnes vivants, les animaux, même on va dire les végétaux, hein, les végétaux et les minéraux, les animaux, végétaux, minéraux, les êtres humains. Il va falloir beaucoup prier ce 8 avril pour amener à la lumière tout ce qui doit retourner à la lumière. Il va y avoir beaucoup de réunions d'Amérindiens et on me dit qu'il va y avoir beaucoup de chamans qui vont prendre leur tambour ce 8 avril pour aider la planète à vivre ce moment et les êtres humains à vivre ce moment avec, avec bien-être, voilà, dans un souci de sérénité. D'accord.
beaucoup honorent ce 8 avril. Il va y avoir aussi malheureusement des sacrifices ce 8 avril. Encore et toujours des sacrifices à l'autel. Encore des êtres mauvais, de mauvais êtres vont vouloir encore et encore faire des sacrifices lors de cette éclipse solaire. D'accord. Bon, ça ne sera pas forcément dans notre pays. Et voilà, donc il va y avoir des voyages pour cela. Mais on nous dit également qu'on peut inverser les rôles. Et si l'on joue du tambour chamanique, peut-être ralentir ceci, ralentir toutes les souffrances, arrêter toutes les souffrances de ce monde. On voit, voyez, ce personnage qui est heureux et qui sourit. Peut-être arrêté par ces choses, pour ces choses-là qui sont pas belles, quoi, en fait. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce jeu parce qu'en fait, je voulais pas aller trop... Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop importante, sinon on n'appelle plus ça une capsule, mais plutôt, comment on peut appeler ça, Camille? Bon, une vidéo, quoi, une séance, une longue séance. Et puis, je vais arrêter la vidéo. Ou si Camille veut m'arrêter la vidéo. Camille. Oui, Camille va m'arrêter la vidéo. Soit, alors pas tout de suite, hein, je te dirai stop. Hein. Soit, je vous dis que je vous aime, je nous aime. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, vous irez regarder mes autres vidéos ou pas. Soit je vous dis à tout de suite.